Bonjour à tous et à toutes, je suis Sam et aujourd'hui je vous invite à redessiner votre vie avec le tarot. Alors nous allons voir dans cette vidéo les 3 étapes ultimes qui s'adressent particulièrement donc aujourd'hui aux débutants, tout nouveaux pratiquants pour apprendre avec de bonnes bases et avec la bonne approche pour ne pas devoir en cours de route réapprendre à lire les cartes si par hasard vous avez été mal guidé. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout d'abord comment aborder votre jeu de tarot lorsque vous venez de l'acheter et que vous voulez commencer à l'utiliser ou lorsque vous découvrez complètement le tarot. Ensuite, nous verrons comment utiliser de la bonne façon le tarot et enfin la pratique concrète, bien évidemment, avec quelques techniques que je vous dévoilerai à la fin de la vidéo. Quand vous venez d'acheter votre jeu de tarot, qu'il s'agisse d'un tarot de Marseille ou d'un tarot type anglo-saxon comme par exemple Rider-Waite, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aborder votre jeu de tarot avec des yeux d'enfant. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Laissez complètement de côté votre mental, c'est un peu le problème du tarot, enfin de l'abord que l'on peut avoir du tarot, et faites comme si vous n'aviez jamais vu des cartes de votre vie. D'ailleurs, c'est parfois le cas, n'est-ce pas ? Quand vous débutez, par exemple, vous découvrez le tarot, c'est un peu comme ça, et il faut vraiment regarder les cartes à ce moment-là. Cela m'arrive aussi quand j'achète par exemple un nouvel oracle et que je ne le connais pas du tout, je vais regarder les cartes avec ce regard d'enfant et de découverte. Je vous donne un exemple pour illustrer cette idée. Il n'y a pas longtemps, j'ai une petite chienne. Elle avait 4 mois et je l'ai gardée pendant quelques heures. Je suis allée me promener avec elle et j'ai observé comment elle découvrait le monde autour d'elle. Pour elle, tout était nouveau. Elle regardait avec de grands yeux émerveillés et elle écoutait attentivement chaque bruit, observait le paysage. Elle tournait la tête dans tous les côtés, c'était absolument adorable. C'était totalement en absorption et en découverte de cet environnement. Mais c'est ce genre de regard émerveillé que je vous conseille d'avoir lorsque vous avez un premier jeu de tarot entre les mains ou que vous achetez un nouveau jeu de tarot. Au sujet des jeux de tarot, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel jeu de tarot vous avez. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus tarot de Marseille ? Est-ce que vous êtes plus Rider-Waite ? Bon, pour moi, c'est vraiment très important pour savoir ensuite ce que je peux vous proposer comme vidéo. Si vous avez un tarot de Marseille, je vous conseille pour le moment de retirer les cartes mineures et de vous concentrer seulement sur les 22 cartes majeures. Alors, même si je ne suis pas partisante de vous concentrer seulement sur les 22 cartes majeures, ce qui est finalement un tiers du jeu, avec le tarot de Marseille, je vous demande de le faire parce que la technique pour lire les cartes majeures et pour lire les cartes mineures est différente. Donc effectivement, c'est important. Si vous avez un Rider-Waite, vous n'avez pas besoin de retirer des cartes du jeu. Observez dans ce cas-là l'ensemble du paquet, toutes les cartes une par une. Et pendant cette phase, ne cherchez pas à interpréter ou à comprendre les cartes, parce que ça c'est le côté intellectuel, le mental. Connectez-vous simplement avec leurs cartes en laissant le dessin venir à vous et laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Alors, dans la phase suivante, celle de se connecter émotionnellement aux cartes, il est vraiment crucial de ne pas utiliser votre intellect encore une fois. Vous devez observer chaque carte comme si c'était une image qui vous parle émotionnellement. Donc on met de côté les pensées et on va vraiment laisser les émotions. Ne cherchez pas à comprendre ou interpréter, mais simplement à vraiment ressentir ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Je vais prendre quelques exemples pour vous illustrer ça. Admettons que vous voyez la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, vous pourriez ressentir en regardant l'image un sentiment une émotion de sécurité
ou de stabilité, mais vous pourriez ressentir tout le contraire, par exemple, qui vous oppresse parce que vous ressentez une trop forte autorité. Donc ça, c'est une idée. Peut-être pareil avec le jugement. Le jugement est souvent difficile à interpréter d'ailleurs. Peut évoquer en vous une sensation de quelque chose qui est sur le point de changer. On va vous annoncer quelque chose avec la trompette, qu'il y a une seconde chance qui se profile. Ou alors, que les dés sont jetés et vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini. Voilà, il y a aussi donc ces deux côtés, par exemple, ça dépendra vraiment de vous. Pour la carte de l'amoureux, par exemple, vous pourriez ressentir une certaine confusion face à cette carte ou une hésitation quant à ce qu'elle signifie. Alors, je vous fais un petit clin d'œil ici sur le fait qu'il arrive qu'une carte ne vous inspire pas du tout. J'écris à cet effet un article sur que faire quand c'est la carte blanche. Vous pourrez vous y reporter si vous le souhaitez, le lien est dans la description. Ces impressions sont vraiment la base de votre connexion avec le tarot. Prenez le temps de ressentir chaque carte, une par une, sans vous presser. Ce n'est pas un processus à faire en 10 minutes, parce que le tarot, ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question de ressenti. Et ça demande une certaine maturation émotionnelle sur laquelle j'attire vraiment beaucoup votre attention. Le tarot, c'est un révélateur d'émotions. Il permet aussi de voir ce qui se passe en nous et ce qui nous empêche d'avancer. Ah, n'est-ce pas? C'est vraiment un outil très complet et je le fais souvent remarquer à mes élèves. D'ailleurs, je suis toujours émerveillée par le tarot malgré mes 30 ans de tarot. Franchement, c'est un outil qui est vraiment très très riche. Après avoir observé vos cartes et ressenti diverses émotions, il est important de les consigner dans un journal de bord du tarot. Alors, je sais que certains ne sont pas trop écriture, mais consigner les choses, ça peut être bien. Alors, trouvez la méthode qui vous convient pour le faire, que ce soit en numérique ou que ce soit sur papier, mais c'est important. Parce que lorsque vous consignez vos ressentis par rapport à une carte, et puis que vous revenez dessus quelques semaines, voire quelques mois après, vous allez remarquer que vous avez peut-être évolué dans votre ressenti. Et puis, en même temps, ça permet de, pour vous, confirmer certaines choses. Donc, c'est vraiment important de bien consigner tout ça, puis surtout pour ne pas oublier vos premières impressions et voir justement votre cheminement. Donc le conseil pratique que je vous donnerai ici, c'est de noter toujours la date à laquelle vous avez observé la carte avec vos impressions initiales pour savoir comment justement vous évoluez, le temps qui a passé, puis ça vous permet aussi de le situer dans le temps. Si vous souhaitez savoir comment constituer un journal de bord du tarot, j'en parle énormément effectivement, et si vous voulez savoir ce que vous devez y inclure, je vous invite à vous inscrire à ma mini-formation gratuite par mail sur les étapes simples pour interpréter le tarot. Vous trouverez le lien dans la description. Le journal de bord, et franchement j'insiste vraiment sur ce journal parce que c'est vraiment une des bases, les meilleures que j'ai pu trouver dans l'apprentissage du tarot, eh bien il vous permet non seulement de suivre l'évolution de vos perceptions à travers le tarot, mais aussi de comprendre votre état émotionnel du moment, comment il influence votre façon de voir les cartes, et comment vous évoluez par rapport à ça. Et par la suite, ce journal vous aidera à planifier vos interprétations, surtout à manifester vos désirs en utilisant le tarot de manière plus stratégique et consciente. Mais ça, c'est encore une autre histoire, c'est après. D'abord, on commence par les premières étapes et ensuite, on continue. Mais je vous donne la suite pour vous montrer le potentiel du journal du tarot. En tant que débutant, il est normal de vouloir consulter un manuel pour comprendre les significations. D'ailleurs, pas seulement les débutants, de ce que j'ai pu voir, beaucoup de personnes le font. Et effectivement, bien que cela puisse être utile, je vous assure, cela limite votre intuition. Voilà comment ça se passe généralement. Je vais vous faire une caricature pour vous faire rire. Vous tirez une carte. Admettons, si vous avez un Rider-Waite, vous tirez le 10 de bâton. Oh là là, le 10 de bâton, qu'est-ce que ça peut dire? Et vous allez vous précipiter
pour consulter votre manuel que vous avez sous la main et vous allez trouver une interprétation générique de la carte qui peut s'appliquer ou pas à la situation et à votre question. Cette interprétation est utile, mais elle fonctionne un peu comme le prêt-à-porter. Vous savez, ça convient à certains, mais pas à tous. Ça dépend de la taille, etc. De plus, souvent, pour que cette interprétation aille, vous allez essayer d'adapter ce que vous avez lu à votre situation, et ça va rester vraiment très superficiel parce que c'est pas dans ce sens qu'il faut le faire. C'est pourquoi il est important de d'abord vous connecter à la carte par vous-même. Et oui, ayez confiance en vous, vous êtes votre propre outil. Et ensuite, en deuxième temps, si vous le souhaitez, consultez un guide externe. J'explique cela dans mes formations et c'est d'ailleurs une des bases les plus importantes, c'est savoir comment lire une carte seulement avec vos outils intérieurs. Je ne nie pas que les manuels peuvent être intéressants, j'en ai d'ailleurs écrit, mais je considère que les manuels sont là pour vous former vos ressentis, mais pas pour interpréter les tirages sur le vif. C'est quelque chose qu'il faut absorber bien avant ou alors après. Ne repoussez pas le moment de commencer à lire les cartes. Ça, c'est vraiment important parce que j'entends souvent « Oh, je regarderai les cartes mineures quand j'aurai fini de comprendre les cartes majeures. » Ça, je l'entends très régulièrement. Ou alors, oh là là, c'est pas encore ça, mais un jour j'arriverai à maîtriser tout le paquet et à ce moment-là, je pourrai interpréter correctement. Alors, je le conçois, si vous avez un tarot de Marseille, lire les 22 cartes majeures, c'est compliqué, c'est une tâche absolument qui peut paraître énorme, et pourtant, vous n'avez qu'un tiers du paquet. Pour le Rider-Waite, le nombre de cartes est plus important puisque vous avez la totalité du paquet. Et donc, du coup, effectivement, si vous cherchez à mémoriser, vous risquez d'abandonner à un moment donné parce que c'est strictement impossible. Il faut vraiment être très scolaire. Et puis en plus, comme je vous le disais, encore une fois, mental et intuition ne font pas vraiment bon ménage ensemble. Donc, il faut commencer par tirer une carte et l'observer attentivement. Par exemple, demandez-vous en regardant la carte, qu'est-ce que je vois dans cette carte? Simple comme question, mais très important. Qu'est-ce que je ressens? Ça permet de mettre en route autre chose que le mental. À quoi cette carte me fait penser? Alors là, on va chercher un petit peu, mais il faut chercher émotionnellement. Et tout ça, bien évidemment, vous allez le noter dans votre journal du tarot, journal de bord qui vous permet de noter même ce qui est simple ou insignifiant, parce que c'est le processus que vous avez pour vous connecter à la carte de manière profonde. En fait, il ne faut pas aller chercher les choses trop compliquées. Une fois que vous êtes à l'aise avec une seule carte et que vous avez commencé comme ça, c'est toujours étape par étape, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez pouvoir passer à l'observation de deux cartes ensemble, ce que j'appelle la lecture des paires. Posez deux cartes côte à côte, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez vous y reporter, lien dans la description, et observez ce que cela vous évoque. Quelles émotions ressentez-vous? Ces deux cartes ensemble vous font penser peut-être à quelque chose de précis. Si c'est non, c'est pas grave, il ne faut pas se focaliser dessus. Notez vos impressions, ne cherchez pas à interpréter immédiatement ou à analyser, laissez faire. Par exemple, je donne un exemple encore. Je vous donne des exemples avec les cartes majeures parce que ce sont des exemples flagrants. Si vous mettez la carte de l'empereur à côté de celle de la carte de l'amoureux, qu'est-ce que vous allez ressentir? Peut-être que ça vous évoque une situation de décision sous contrainte émotionnelle, par exemple, ou autre chose. Observez bien les cartes ensemble, comment elles se comportent l'une par rapport à l'autre. Amusez-vous vraiment à faire ces combinaisons émotionnelles, puis évidemment, notez le tout après coup parce que franchement, ça aide. Mon dernier conseil est de garder toujours les choses simples. Le tarot doit rester un plaisir et une exploration de vous-même. Donc il ne faut pas chercher à faire plus, parce que plus vous allez exiger quelque chose, plus vous allez faire intervenir le mental. Donc ne compliquez pas les choses et surtout ne vous mettez pas la pression. Observez simplement les cartes
avec curiosité et sans jugement. Regardez-les comme la petite chienne que je vous ai décrite, c'est-à-dire en explorant le plaisir de la découverte. D'ailleurs, si vous voulez tout de suite commencer à apprendre le tarot avec les bonnes méthodes et avec une approche intuitive du tarot qui vous donnera un niveau professionnel, même si vous ne voulez pas vous mettre à votre compte, je vous conseille d'aller voir le lien dans la description pour avoir plus d'informations sur les cours que je propose. Cela va faire 20 ans qu'ils existent et qui sont continuellement mis à jour. Il n'y a pas une année où il n'y a pas des mises à jour. Et vous avez bien entendu 20 ans que j'ai démarré le chariot professionnellement et personne n'a été déçu jusqu'à ce jour de mes formations, ce que je trouve être franchement génial. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour démarrer avec votre jeu de tarot. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des vidéos qui arrivent sur le tarot. Et dites en commentaire vos expériences et ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.